Ne dis plus bonjour pour commencer une prise de parole. Si tu pensais que à chaque fois que tu dois monter sur scène pour parler en public, tu devais commencer en disant bonjour, je m'appelle tant, juste par signe de politesse, alors laisse-moi te dire que tu avais tout faux. Il faut savoir que lorsque tu viens devant un public et que tu dis bonjour, je m'appelle, ça fait un peu monsieur tout le monde. Parce que tout le monde a tendance à dire bonjour, je m'appelle, je suis tant, je suis tant. Et deuxièmement, ça va un peu ennuyer ton public parce que là, on est dans la redondance, donc dans la répétition. Comme je l'ai dit, ça fait monsieur tout le monde. Et on va se dire, ah, encore un qui vient faire une présentation à n'en point finir. Alors, comment commencer un discours efficacement? Pour ça, je vais te partager 3 méthodes très simples. La première méthode, c'est d'utiliser un silence. Comment ça? Imagine, tu vas à une prise de parole et là, le conférencier monte sur scène. Mais au lieu de parler, au lieu de dire quelque chose, il monte sur scène, il vous regarde, il regarde le public sans dire un seul mot. Là, qu'est-ce que tu vas te dire? Qu'est-ce que le public va se dire? Je pense que ça sera, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne parle pas? Et c'est la même chose qui va se passer lorsque tu vas monter sur scène et que tu vas garder le silence. Ton public sera plus concentré sur toi et se dira, mais pourquoi il ne parle pas? Mais ne garde pas le silence pendant trop longtemps. 3 secondes, ça suffit. Tu montes sur scène, tu regardes le public, pendant 3 secondes, tu ne dis rien du tout. Et bien sûr, tu regardes le public avec confiance. Tu verras que l'atmosphère sera pesante. Il y aura du suspense. Les gens chercheront à savoir mais pourquoi il ne parle pas ce gars. C'est un peu plus intéressant. Mais pour une personne qui n'a pas très confiance en elle, qui s'essaie à la prise de parole, qui n'est pas encore vraiment confiante à l'idée de prendre la parole, ce n'est pas le meilleur des moyens. Alors comment commencer un discours de manière efficace, de manière à captiver l'attention de ceux qui nous écoutent, même quand on n'a pas très confiance en nous? Pour ça, la deuxième chose, c'est d'utiliser des statistiques. Et ça, il y a une dame que j'accompagne qui a très bien utilisé cela. Elle devait prendre la parole devant ses collaborateurs pour une réunion de rentrée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a utilisé une statistique pour commencer son discours. Là où tout le monde, tous ceux qui devaient parler, tous ceux qui devaient prendre la parole, là où lorsqu'il commençait, il venait dire bonjour, elle a commencé en utilisant une statistique. Je fais un petit résumé de ce qu'elle a dit. En 2022, on a eu tel pourcentage de réussite dans notre entreprise. En 2023, on a eu tel pourcentage de réussite. Et en 2024, l'année passée, voilà tel pourcentage qu'on a eu. On constate une évolution au fil de ces années. Et je vous félicite pour ça. Alors applaudissez-vous. Et le public a commencé à s'applaudir. Après avoir dit ça, elle a maintenant dit bonjour, je suis heureuse d'être là. Et elle m'a dit qu'à la fin de sa prise de parole, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde l'a applaudi. Elle qui était auparavant stressée, qui avait peur à l'idée de prendre la parole, les gens sont venus la féliciter pour lui dire « Bravo, j'ai aimé ton discours ». Alors, à partir de maintenant, lorsque tu veux commencer un discours, ne commence pas par « Bonjour, je m'appelle ». Tu pourras le dire après avoir planté le décor. Mais pour le moment, cherche à planter le décor, à captiver, à garder l'attention de ton public. La troisième manière de commencer un discours pour captiver ton public, c'est de raconter une histoire. Aujourd'hui, lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube, la plupart du temps, lorsque les YouTubeurs commencent leur vidéo, ils ne commencent pas en disant « Bonjour, je m'appelle tant, je suis venu de tant, je sais faire tant, etc. » Mais ils vont d'abord planter le décor, en par exemple racontant une histoire. Et le plus souvent, c'est ce qui est fait. Et c'est une technique que moi aussi j'utilise souvent. Raconter une histoire. Si ma prise de parole est sur comment vaincre la timidité, pour commencer mon discours, je peux raconter par exemple la période où moi j'étais timide. Comment ça s'est passé? Comment je suis passé de personne timide à personne qui a aujourd'hui confiance en elle. Et après avoir fini de raconter l'histoire, je dirais bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, comme moi auparavant, je t'aiderai à passer d'une personne timide à une personne qui a plus confiance en elle. Donc là, je t'ai partagé 3 méthodes pour commencer un discours efficacement. Mais là, je sais que c'est encore un peu flou. Raison pour laquelle j'ai créé pour toi ce e-book « Comment parler en public ». L'art de structurer et de préparer une prise de parole. Dedans, tu trouveras comment structurer tes idées, comment arriver à faire une introduction qui captive, à faire un développement qui garde l'attention et une conclusion qui reste dans les mémoires, qui marque les esprits. Pour obtenir le tien, le lien se trouve dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Et écris-moi en commentaire une idée de vidéo que tu aimerais bien voir les prochaines fois. N'oublie pas, ici on parle de développement personnel et d'art oratoire. C'était Ethan et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.